Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. On va faire une guidance pour le lundi 1er mars 2021. Pour tous mes abonnés, je vous fais des gros bisous, je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui viennent me rejoindre, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ce tirage va vous plaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous. Suivez vos intuitions et c'est le plus important. Si vous voulez qu'on aille plus en détail, ça se passe en guidance privée parce que je ne peux pas tout traiter en guidance générale, bien que des fois les messages soient très précis. Donc on est parti pour le 1er mars. On va aller voir avec les arcanes majeures du Lumina Tarot quelle est la tendance générale de cette journée du 1er mars 2021. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Wow, pump it up, le soleil. On a le soleil parmi nous, très belle carte. C'est la plus belle carte du tarot en fait. Le soleil, le monde, ça va être fuego, fuego. Donc, de la lumière, des mains tendues, de la spiritualité, les mains ouvertes, les projets qui se réalisent. Le soleil, c'est très positif. Bon, en général, et on a l'impératrice en dos de deck avec le chariot derrière. Très bien, les énergies de l'impératrice aussi. D'ailleurs, on va faire comme ça. On va se mettre le soleil ici et on va se mettre l'impératrice là. La petite dos de deck ici. Voilà, on va être dans ces énergies-là. Donc l'impératrice, c'est la communication, c'est le communicant, c'est la personne qui est ancrée. Donc on va être dans ces énergies-là pour lundi, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Quoi qu'on pourrait prendre l'oracle de la triade en premier. Allez, on va faire ça. On va prendre l'oracle de la triade en premier sur notre petit soleil. Que nous réserve ce lundi 1er mars? Lundi 1er, c'est bien quand c'est comme ça, quand c'est lundi 1er. C'est très déroutant, je trouve, quand c'est genre mardi 1er. Voilà, par exemple, ça. Ou dimanche 1er. Je trouve que c'est des jours déroutants. Moi, ça me perturbe dans le boulot. Allez, on est parti. J'aimerais des messages pour tous mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges pour le lundi 1er mars 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, d'accord, je prends les deux, on me dit, on va déjà regarder ça. On nous parle d'un choix. On nous parle d'un choix. Vous allez être mise en face d'un choix. On va la mettre par là parce qu'elle m'embête. Si je me mets là, j'espère que vous voyez bien. Ok. On nous parle de frères et on nous parle d'eau. D'eau, de fluidité. Vous allez acter un choix pour qu'une situation soit plus fluide. Une situation professionnelle, une situation sentimentale, une situation... ça peut être tout et n'importe quoi, de garde d'enfants, peu importe. On vous parle de frères, on vous parle de voir clair... dans les yeux, dans le cœur d'une autre personne. On vous dit de parler aussi clairement. Il s'agit peut-être d'acter un choix dans la famille aussi, vu que c'est la carte du frère. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers à la source, est-ce qu'on a d'autres messages? Ok, ouais, wow, pas mal. Ok, on me dit prends là. On nous parle d'illusion. Vous avez peut-être été dans l'illusion par rapport à une situation et vous allez lever les masques de ces illusions. Vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion d'une situation. Une situation qui ne portait pas ses fruits, qui n'était pas fructueuse. Vous allez réussir à voir, même les yeux fermés, la vérité. On vous parle d'une renaissance. La mort, c'est une carte, c'est un cycle qui s'achève pour ouvrir vers un autre cycle. Voyez, dans cette carte, on a aussi tout le côté troisième œil et chakra sacré. Cette lumière va de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait une ouverture. Vraiment comme si vous allez être guidé vers cette renaissance. Il y en a une dernière carte qui s'est retrouvée et retournée. On nous parle d'un homme. Soit vous êtes un homme et cette carte vous parle, soit vis-à-vis d'un homme. Donc, dans un lien sentimental,
pas que. Ça peut être, comme je vous dis, au travail, ça peut être n'importe où en fait. Voilà. En tout cas, vous allez être éclairé par rapport à un homme et y voir plus clair. Et vous allez acter un renouveau. Ou alors, vous êtes un homme et vous actez un renouveau. Ou alors, vous êtes une femme et vous allez acter un changement par rapport à un homme. Peut-être voir les choses différemment, voir la situation d'un autre œil. Peut-être mettre plus de lumière dans cette situation et arrêter de vous voiler la face. Voilà, c'est ça que j'entends. On nous parle d'amour en d'autres decks. Donc, vous allez vers l'amour inconditionnel, l'amour de vous, en premier lieu. Et c'est vraiment ça que je ressens. Et c'est pour ça qu'on est dans les énergies du soleil. On va d'abord apprendre à s'aimer soi et à se remettre soi au centre. Ouais, le delta, l'isolement, la tentation, la lumière. Ok. D'accord, ok. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. On va aller voir du coup ce que nous dit l'oracle des miroirs. C'est un lundi en folie, quoi. C'est un lundi où on finit après une semaine où on a bien nettoyé. Bah ouais, on est sur des choix à acter. Hein. De toute façon, le monde tend à évoluer, à changer et à aller vers ce qu'on aime. Donc, et vers ce qui vibre sur le choix. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, pour lundi. Ouais. Vous allez faire le choix de laisser les trahisons derrière pour moi. Parce que vous n'allez pas faire le choix de trahir quelqu'un et de lui mettre un couteau dans le dos, hein, on est bien d'accord, hein, pas que vous soyez des psychopathes, mais je pense pas. Hein, voilà. Pour moi, c'est vraiment, vous allez faire le choix de laisser des trahisons derrière, laisser des énergies négatives derrière. Vous allez acter de laisser ça derrière vous. Il y a peut-être une situation, une communication qui a mis du retard là, vous voyez, ou qui prend du temps. Et vous allez peut-être faire juste le choix d'arrêter d'attendre, en fait, tout simplement. Voilà ce que je ressens encore avec cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous parle d'examen, on nous parle d'examiner une situation clairement, on nous parle d'examiner une situation avec son troisième œil, avec lucidité, avec de la distance. On nous parle aussi de retombées positives pour moi. Parce que dans cette carte, on voit vraiment toutes ces personnes qui lâchent leur chapeau là, comme s'ils étaient... en fait, comme s'ils fêtaient quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être fiers de vous, en fait. Vous allez être fiers de ce que vous avez découvert et vous allez être fiers d'acter des choix pour vous, en fait, avec légèreté. Ouais. Vous avez été dans l'illusion et vous avez été dans ces énergies-là. Peut-être que le fait que vous mettiez le doigt sur ces illusions, sur ces personnes qui portent des masques, sur ces trahisons, va vous faire vous replier un petit peu sur vous. Voilà. Mais n'oubliez pas que dans cette carte, on a vraiment une fenêtre qui est là, qui n'est pas très loin. D'accord? Donc bon, c'est plus un isolement transitoire pour moi, mais nécessaire. Bon, quand on a une nouvelle de merde, on n'est jamais bien content. Hein. Sur la mort, on vous parle de l'hérédité à l'envers. Alors pour moi, la carte de l'hérédité à l'envers, sur la renaissance, je l'analyserai vraiment comme... comment je vais formuler ça? J'ai du mal à... C'est pas que vous n'avez pas c'est pas que vous n'avez pas de personnes, de défunts qui vous guident, c'est que là, pour le coup, vous n'en avez même pas besoin dans cette renaissance. Vous allez vraiment renaître de vos cendres par rapport à une situation qui a été négative. Une fois ce choix acté, vous allez foncer, vous allez aller de l'avant et sans même avoir l'aide de qui que ce soit, quoi. On a le miroir magnétique qui arrive. Donc, parce que vous avez projeté des choses positives. On a le miroir magnétique qui arrive sur un homme. Donc, je vous rappelle que le miroir magnétique annule toutes les mauvaises cartes. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est des trahisons et un moment d'enfermement et de voir ces masques relevés qui est transitoire pour moi. Vraiment, ça va être ah bah super, en fait, il m'a pris pour une conne, quoi. Génial. Hop, voilà, on passe à autre chose. Excusez-moi de mon vocabulaire, hein, voilà.
Voilà, on est triste 5 minutes, 10 minutes. Bon, au final, c'est pas plus mal. Vaut mieux que je me rende compte maintenant. Vous voyez, vous allez être dans cette dynamique-là. Je vous donne un exemple complètement bateau. Hein, voilà. Et on vous parle de miroir magnétique par rapport à un homme. Donc peut-être que vous pensiez qu'un homme était peut-être négatif pour vous et au final pas du tout. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, pour moi ça veut clairement dire que tout ce qui va être négatif autour de vous va être balayé pour cette journée. En d'autres decks, on a aussi la victoire avec un homme. Voilà, pour les féminines, alors si vous êtes un homme, vous sortez victorieux d'une situation professionnelle, peu importe, hein, voilà, de masque que vous avez fait tomber. Si vous êtes une femme, vous avez la victoire avec un homme. Peut-être que c'est un homme où vous pensiez que c'était plus possible. J'entends c'était plus possible, c'est trop tard, ça a mis du temps, ça a mis du temps à être fluide, ça a mis du temps, il a mis du temps à examiner, ou peu importe que ce soit dans le professionnel, hein, ça peut être un employeur qui a mis du temps à vous rendre une réponse, ça peut être, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui a mis du temps, qui a été long, vous vous êtes senti trahi, blessé, vous avez l'impression d'être dans l'illusion, vous êtes enfermé, vous êtes à un nouveau départ, un changement de c'est bon, stop, je laisse ça derrière, et paf, au final, eh ben, en lâchant prise, cette personne, cette situation s'éclaire en fait. Et vous avez la victoire là-dessus. N'oublions pas que nous avons le soleil. Vous êtes dans les énergies de l'impératrice, donc du communicant. Et cette carte me fait vraiment penser à un échange d'eau entre chaque vasque. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de fluide, quelque chose de communicant aussi. Vous voyez? Ouais. D'accord. Bon, bah, ça m'a l'air quand même plutôt mal, pas trop mal parti pour... On va aller voir avec le petit Béline ce qu'il nous dit, parce que le petit Béline, je l'aime bien, puis des fois, il est... Alors, des fois, il est un peu tranchant, le petit Béline. Hein. Il rigole pas, le petit Béline. Hop. Pour les énergies de lundi, 1er mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le petit Béline? Sur le choix et la trahison, qu'est-ce que le petit Béline veut nous dire? On me dit, prends-la. On nous parle de départ, on nous parle de partir, on nous parle de nouveau départ, on nous parle d'acter quelque chose de neuf, on nous parle de partir d'une situation dans laquelle on se sentait trahi. On tourne le dos, on s'en va, on acte, on prend nos valoches, on se cache, on se casse. On arrête de se cacher et on se casse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'eau et le retard? On nous parle encore une fois d'eau, on nous parle de mouvement, on nous parle de déplacement, on nous parle de communication, de fluidité, encore une fois. Peut-être sur une personne ou une situation qui a pris du retard. Les choses vont devenir fluides, vont bouger. Et vous êtes intuitif par rapport à ça. Ok. Sur on a l'amour qui tombe à l'envers. Pour moi, notre choix, c'est de mettre fin à une situation amoureuse ou à une situation qui faisait qu'on ne se respectait pas, que nous n'étions pas dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Ça peut très bien, encore une fois, être une situation de travail. Vous avez un boulot qui fait que vous n'étiez pas respecté dedans, vous tournez le dos, vous examinez, vous prenez votre temps et là, hop, voilà. On vous parle de feu. Alors là, j'entends quelque chose, j'entends où vous avez fini de vous brûler les ailes. Voilà, ça parlera à qui ça parlera, puis on a le signe de l'homme là. Donc peut-être que vous avez fini de vous brûler les ailes avec un homme, ou en tout cas que vous décidez d'arrêter de vous brûler les ailes avec un homme, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'entends. Ça me parle aussi d'avoir le feu ardent pour reprendre le dessus sur une période qui a été compliquée en fait. Ah bon, c'est les énergies de lundi, ça peut être... voilà, hein, ça peut être dans les jours à venir. Encore une fois, on a le despotisme là. Ouais. Alors elle tombe comme ça, donc vous êtes en train de le dépasser, ça pour moi. Vous êtes en train de dépasser ces énergies négatives. Voyez là sur cette carte comme il se sent attaché en fait.
relié, attaché, la tête en bas, bah, vous allez sortir de ces énergies-là en fait. Vous allez enfin relever la tête et voir du positif parce que vous actez un nouveau départ en fait. Ah, tiens, on a 2 cartes qui tombent. On a les pénates et la passion. Donc les pénates, c'est la tour, mais une tour qui n'est pas cassée. Une tour qui est construite, une tour qui est solide. En revanche, une tour à laquelle on n'a pas de porte. On n'a que 2 fenêtres ici. Donc il faut peut-être trouver l'entrée secrète. Et il a peut-être fallu trouver l'entrée secrète dans une situation amoureuse envers un homme, envers une femme pour certains, envers un travail. Trouver l'entrée secrète, ça peut être qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire remarquer, qu'est-ce qu'il faut se faire pour qu'il voit mon CV, voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui postulent. En tout cas, vous allez la trouver, cette entrée secrète, et vous allez vous sentir comme chez vous. On vous parle de passion aussi, voyez. Et on a le symbole de la femme. Donc un homme qui va retrouver la passion aussi avec une femme, là. On n'est pas dans le sentimental, mais bon. Et on a la nativité en dos de deck. Donc la naissance, la renaissance de quelque chose. On acte vraiment un renouveau. On a aussi les nouvelles qui arrivent juste derrière. Donc pour moi, il va y avoir des communications peut-être qu'on attendait depuis un moment. Voilà ce que nous dit le petit Béline. Que j'aime fort bien, ce petit Béline. On va aller voir avec le Mao, tiens, ce qu'il a à nous dire. Le Mao de Irène Rust, qui est aussi super sympa, Irène. J'aime beaucoup ces petits oracles. Vous allez voir, si vous les avez jamais vus, fait des jolis petits oracles. Donc sur la trahison, le départ, le choix, là, on part où, là? On choisit quoi, là? Voilà, on choisit de sortir du voile de l'illusion. On choisit de mettre fin à une illusion, à quelque chose qu'on pensait illusoire, une situation qu'on pensait illusoire. On ne se voile plus la face, on arrête de se voiler la face. Sur les communications, le retard et l'eau, on nous parle d'ouverture, ça ouvre des nouvelles portes, des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de voir les choses, de voir une situation, d'appréhender les choses. Oh, d'accord. Donc, comme ça, d'accord. Ok. Donc, c'est la fin d'un silence. C'est la fin d'un silence et on récupère la santé. On parle, on s'exprime avec l'impératrice. On va dans ces énergies-là. On a le soleil, on a la chaleur pour parler, pour s'exprimer. Sur un point de vue sentimental, professionnel, peu importe, on exprime sa vérité et ça nous fait grand bien intérieurement, j'ai envie de dire. On nous parle d'équilibre sur l'enfermement, le feu, les illusions. Ces épreuves nous aident à retrouver notre équilibre. Alors, ça peut être une situation complètement anodine. Hein. Voilà, on nous dit que ça peut être dans le travail, dans le milieu du travail, comme je vous disais. Comme ça peut être aussi, on a beaucoup travaillé à retrouver cet équilibre. C'est peut-être quelque chose qu'on acte lundi et qui est en place depuis longtemps, cette situation. Sur la mort, l'hérédité à l'envers et le despotisme à l'envers. On a la maison. On a la maison, on a l'équilibre. D'accord? On va retrouver la maison, on va retrouver l'équilibre au sein d'un foyer. Vous voyez? C'est vraiment l'équilibre au sein d'un foyer. On a la pivoine qui arrive ici, là. Pour moi, les fleurs, ça me fait penser à un cadeau, des belles énergies. Encore une fois, ça me fait penser à de la communication, du calme, quelque chose de sain, quelque chose d'aéré. Voilà, une situation qui va être beaucoup plus saine, beaucoup plus posée, des énergies beaucoup plus légères. Voilà. Là, on met fin à une régression, du coup. Peut-être qu'on avait l'impression qu'il y a une situation qui régressait avec une personne ou au niveau professionnel. Elle tombe à l'envers, donc on y met fin. Bon, ce qui veut dire que si on est dans la fin d'une régression, on est dans une évolution. Et en d'autres decks, on nous parle encore d'eau. Hein. Donc on nous parle encore de fluidité, de calme, voyez, l'eau, ça peut être très calme, ça peut être un fleuve très calme, mais ça peut être un tsunami en fait.
Et j'ai vraiment l'impression que vous allez être dans ces énergies communicantes, voilà, communicantes, dans une situation professionnelle, personnelle, familiale, peu importe. Par contre, au moment où vous allez lâcher les vannes et que vous allez sortir de ce silence et dire votre vérité, ça va vous faire un bien fou. Mais vous allez y aller par contre. Ça va être l'eau pour ensuite retrouver un calme. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. On nous dit qu'il y a eu une pause dans une situation. Vous avez la clé aussi. Hein. Ok, je vous ai mis l'eau en dos de deck. Bon, bah c'est pas mal hein, pour les énergies de lundi. Moi. Je trouve ça plutôt pas mal. On va aller voir, faire un petit tour d'horizon au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour lundi? En tout cas, en gros, on fait le choix de lever les masques, on fait le choix de sortir d'une illusion, on fait le choix de laisser des trahisons derrière, on fait le choix d'être dans notre vérité, de parler, d'acter un choix concret pour nous, pour l'amour, pour le cœur. On va vers le soleil, la victoire. On a quand même de très belles énergies. On arrête d'être dans le silence et dans les faux semblants. On retrouve notre équilibre intérieur. Et bah c'est très bien. Hein. On annule tout ce qui est négatif du coup. On va vers le positif. Qu'est-ce que le Dizzy Tarot aurait à nous dire pour lundi 1er mars au niveau sentimental? On nous parle de livres, on nous parle d'étudier. On nous dit que vous allez étudier une situation pour lundi. Vous allez étudier une situation de plus près. C'est ça que j'entends. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers au multivers. Qu'est-ce que je pourrais avoir là? Ok, on nous parle de lys. Le lys à l'envers, là, alors cherchez pas, je vais la canaliser comme ça parce que je la ressens vraiment comme ça. Je vois vraiment, je ressens une épée là. Une épée qu'on pose comme ça, quoi. Tac. Je sais pas si vous voyez là. Tac. On acte, on pose, voilà. On pose nos bases sur des fondations solides. Ce qui n'a à la base rien à voir avec la carte, mais ouais, voilà. Je la ressens vraiment comme ça. On nous parle encore une fois de poisson, hein. On nous parle encore une fois de trouver le bon poisson, j'entends aussi. Trouver l'appât pour le bon poisson. Non mais vraiment, je canalise des trucs bizarres ce soir, si ça vous parle. Le poisson d'eau. En tout cas, on est encore dans des énergies d'eau en fait. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers. Vous ne vous étiez peut-être pas arrêté sur la bonne personne. Ou dans la bonne situation. Vous allez revoir cette situation. On vous parle de faux, hein, après un long travail, hein, en sentimental. Hein, là. Donc on vous parle de trancher quelque chose, de couper dans une situation. Ouais, vraiment. Et on vous parle de bouquet, d'une récompense derrière qui arrive pour vous. Oui, parce qu'on a quand même l'amour hein, dans les énergies principales qui arrivent vers nous. De prendre deux chemins différents. De prendre deux chemins différents ou de prendre le chemin du milieu ensemble pour certains. Ça va vraiment dépendre de votre situation dans laquelle vous êtes en fait. En tout cas, vous allez acter un choix pour vous avec légèreté une fois que vous aurez fait partir les masques. Et on vous dit que c'est la fin des nuages, c'est la fin de tout ce qui vous ternissez, vous brouillez l'esprit, vous occultez un petit peu. C'est terminé, c'est derrière vous. Ok. Et bien du coup, on va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'il nous dit. Je trouve ça pas mal pour lundi. Vous me direz en com ce que vous pensez. Ouais. Je trouve que ouais, on va avoir des... Ça bouge en tout cas. Ça bouge. Bon, les énergies en ce moment bougent énormément. On est un peu pris à mal dans tous les... Ouais, c'est la fin des doutes là. C'est vraiment la fin des doutes. Hein. On n'a plus de doutes. On fait un choix de pleine conscience. On a bien étudié. Nous n'avons plus de doutes au niveau sentimental. On vous dit que vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages de l'univers, recevoir des messages de votre guide, recevoir des messages d'une personne qui va vous faire sens dans une situation amoureuse. On vous dit que vous avez guéri des blessures, qu'il y a peut-être eu une temps de fermeture, d'enfermement, que votre cœur a été blessé ou va être blessé, ou a besoin de mettre un pansement dessus. Mais pour moi, ça c'est déjà fait. Et si ce n'est pas fait, que vous allez apprendre quelque chose qui va vous blesser, c'est quelque chose
qui va vous aider à trancher rapidement et à vite aller vers quelque chose de plus positif. Et vous allez laisser ça derrière. On vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue quand même. Hein. Vous voyez sur la faux. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Tous mes êtres de lumière, ok. On vous parle de naissance, de projet, de vie en commun. Avec une nouvelle personne ou avec une personne, un homme qui tranche peut-être, une femme hein, qui tranche, ça peut être. Moi, je ressens plus un homme, mais bon. Et là, on nous parle d'élévation, d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Voilà. Alors, elle est tombée à l'envers, cette carte. C'est-à-dire que pour certains, vous n'allez pas envie de porter cette relation à un niveau supérieur. Vous avez envie d'être dans votre vérité et de prendre un chemin différent. Pour d'autres, j'ai vraiment la sensation qu'il faut la prendre à l'endroit. Vous allez acter que oui, c'est cette bonne personne de mon cœur, je le sais, ça vibre au fond de moi. On a mis les choses à plat, bas les masques, plus d'illusions, on a guéri nos blessures. Voilà, on repart et on élève à un niveau supérieur. Là, j'ai vraiment 2 cas de figure et ça va vraiment dépendre de vous. Donc là, il faut vraiment écouter vos intuitions. En d'autres decks, on a la tour, la solitude, le silence et l'isolement. Bah ouais. Soit vous allez acter d'arrêter complètement une relation et de finir dans les énergies de la tour, mais dans le sens je me mets dans ma tour d'ivoire, je m'isole, nous n'avons plus de contact ensemble. Soit vous avez dépassé cette tour et vous allez vers la fin d'un cycle de froideur et vous allez vers un happy end. Ça, c'est vraiment une personne loyale et finale. Et fidèle, loyal et fidèle. On me dit, j'embrouille tous mes mots ce soir. Je vais vous mettre les deux parce que j'ai 2 situations. Je vois vraiment 2 situations différentes. Donc, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Voilà les petits loulous, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve demain pour les énergies du jour. À demain. Bye bye.